Nous ont-ils déjà vraiment aimés? Vous savez, c'est une question qui a résonné à travers l'histoire humaine, murmurée dans les moments de calme que nous partageons avec les créatures de nos vies. Ces moments sont profonds, authentiques et personnels. Nous le voyons dans le frénétique battement de queue d'un chien, une salutation si pure qu'elle semble vibrer de joie. Nous le sentons dans le ronronnement profond d'un chat roulé sur nos genoux. Nous en sommes témoins dans la confiance délicate d'un oiseau sauvage qui se pose sur une main. Ils suggèrent une connexion qui transcende les frontières des espèces. Un langage silencieux d'affection exprimé par la présence et la confiance. Pendant si longtemps, nous avons considéré ces manifestations comme des projections de nos désirs. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Le monde de la science, souvent perçu comme froid, a commencé à enquêter. Ces découvertes sont révélatrices. Les chercheurs mettent au jour des preuves que la vie émotionnelle animale est plus riche. Le lien que nous partageons n'est pas juste instinct, ni un échange calculé pour la nourriture et l'abri. C'est une réalité biologique, tangible et mesurable. La chaleur que nous ressentons quand notre chien nous regarde dans les yeux n'est pas juste un sentiment fugace. C'est une réaction chimique, une poussée d'hormones. Ce voyage nous invite à regarder à nouveau le monde qui nous entoure. Il nous demande de reconsidérer les signaux subtils, le doux frottement contre une jambe, le pétrissage délicat des pattes, l'attente patiente devant la porte. Ce sont des communications, des expressions d'un lien profond, des expériences partagées, un réconfort mutuel, une compréhension tacite. La science commence à fournir un vocabulaire pour ce langage. Nous dépassons le simple anthropomorphisme pour entrer dans un domaine d'empathie authentique. La capacité d'aimer n'est pas exclusivement humaine, c'est une force adaptative qui a évolué chez d'innombrables espèces. Assurer la survie, favoriser la coopération, créer une cohésion sociale. Des vastes savanes au confort de nos propres salons, les preuves s'accumulent. L'amour est souvent réciproque. Nous ne sommes pas seulement leurs gardiens, nous sommes leur famille, nous sommes leur meute, nous sommes leur troupeau. Et cela est une chose merveilleuse à comprendre. L'une des découvertes les plus puissantes tourne autour d'un acte simple et quotidien, le regard mutuel. Quand un chien regarde son compagnon humain dans les yeux, quelque chose de remarquable se produit. C'est un échange silencieux et intime, un moment lourd de sens. Pendant des années, nous ne pouvions que deviner la signification de cette connexion. Aujourd'hui, des études scientifiques ont éclairé les processus biologiques profonds à l'œuvre. Ce n'est pas de la simple pensée magique, c'est de la biochimie. Le regard entre un humain et son chien déclenche une augmentation significative d'une hormone. L'ocytocine. C'est la même hormone qui joue un rôle crucial dans le lien entre une mère humaine et son bébé. L'ocytocine est souvent appelée l'hormone de l'amour. Sa libération est associée à des sentiments de confiance, d'empathie, de relaxation et d'attachement. Lorsque les niveaux de cette hormone augmentent, cela favorise un sentiment de bien-être et renforce les liens sociaux. Le fait que ce même mécanisme soit activé entre deux espèces entièrement différentes est extraordinaire. Cela suggère une voie ancienne et partagée pour la formation de liens profonds et affectueux. Le regard de votre chien n'est pas seulement une demande de promenade ou de friandise, c'est un acte biologique d'affection, une poignée de main hormonale qui dit « Tu fais partie de mon cercle de confiance, tu es important pour moi ». Le cycle est auto-renforçant. Le regard déclenche l'ocytocine, ce qui encourage plus de regards, renforçant ainsi davantage le lien. Cette boucle de rétroaction hormonale est un témoignage de la coévolution des chiens et des humains. Au cours de dizaines de milliers d'années, les chiens ont évolué pour être particulièrement sensibles aux signaux humains, et cela inclut notre regard. Contrairement à leurs ancêtres loups, qui perçoivent souvent le contact visuel direct comme une menace ou un défi, les chiens domestiques ont détourné ce comportement à des fins entièrement différentes, solliciter des soins et exprimer de l'affection. D'une certaine manière, ils ont piraté notre réponse de soins primaires, déclenchant les mêmes instincts protecteurs et aimants que nous ressentons pour notre propre famille. C'est une stratégie évolutionnaire magistrale qui a assuré leur place non seulement dans nos foyers, mais aussi dans nos cœurs. Cette découverte change fondamentalement notre compréhension du lien entre l'homme et l'animal. Elle déplace la discussion du domaine de la sentimentalité vers le monde de la science pure et dure. L'amour que nous ressentons n'est pas à sens unique, c'est une expérience physiologique partagée. Lorsque votre chien vous accueille à la porte avec un enthousiasme débordant, ou lorsque votre chat choisit vos genoux plutôt que tout autre endroit de la maison, ils n'agissent pas seulement par instinct.
Ils participent à une interaction complexe d'hormones et de comportements appris qui cimentent leur place dans votre groupe social. Ils expriment, d'une manière très réelle et mesurable, leur attachement et leur affection pour vous, en utilisant un langage chimique que nos corps comprennent instinctivement. Ce que nous vivons à la maison résonne avec des mécanismes profonds et partagés. Le corps parle, nous apprenons à l'écouter, et dans ce silence, le lien se renforce. Parfois, un regard suffit. Parfois, il dit tout. Le lien complexe d'attachement n'apparaît pas de nulle part. Il se construit méticuleusement, pièce par pièce, dès les premiers instants de la vie d'un animal. Pour un chien, ce processus commence souvent au stade vulnérable de l'enfance. Un jeune chiot, séparé de sa mère et de ses frères et sœurs, cherche instinctivement une nouvelle source de sécurité et de confort. Il se tourne naturellement vers l'être qui lui apporte chaleur, nourriture, protection, son soignant humain. Cette dépendance initiale jette les bases d'une relation beaucoup plus profonde et émotionnellement complexe. La main qui nourrit devient la main qui rassure. La voix qui appelle à l'heure du repas devient la voix qui calme dans la tempête. Chaque jeu de balle, chaque caresse douce derrière les oreilles, chaque mot d'éloge renforce le lien. Le chien apprend à associer son humain à la sécurité, au plaisir et à la camaraderie. L'animal en vient à valoriser la présence de l'humain pour elle-même. L'humain est devenu une base sûre, une figure centrale dans le monde émotionnel du chien. Dans le monde félin, l'expression de cet attachement peut être plus subtile. L'affection d'un chat n'est pas toujours aussi manifeste que celle d'un chien, mais elle n'en est pas moins profonde. Elle se manifeste par le clignement lent des yeux, par la façon dont un chat se frotte les joues contre vous, déposant son odeur et vous marquant comme famille. Lorsqu'un chat expose son ventre vulnérable ou pétrit sur vous, rappel de l'enfance, il communique une sécurité profonde. Ces comportements, chez les chiens, les chats ou d'autres animaux de compagnie, sont les éléments constitutifs d'un lien durable, mélange d'instinct, d'association apprise et d'une affection véritable. Alors que les chiens et les chats, la capacité à former des liens émotionnels profonds s'étend bien au-delà de nos compagnons domestiques. Croire que l'amour est exclusif aux mammifères, c'est sous-estimer le paysage émotionnel vaste et varié du règne animal. Partout dans la nature, nous trouvons des exemples de liens sociaux et d'affection apparente. Un énorme éléphant africain touche doucement le visage de son gardien avec la pointe sensible de sa trompe. Considérez le monde des oiseaux, les perroquets, les corvidés. Un perroquet n'imite pas seulement. Il utilise mots et tons pour solliciter l'attention, exprimer un désir ou saluer sa personne préférée. Il pratique le toilettage mutuel, mordillant doucement cheveux ou peau. Les corbeaux développent des liens avec les personnes qui les nourrissent, apportant parfois des cadeaux. Un caillou brillant, un bouchon de bouteille, une petite brindille. Dans les vastes océans et sur les plaines étendues, les éléphants forment des familles menées par une matriarche. Liens forts, grondements, contacts, caresses réconfortantes. Ils pleurent leur mort, se rassemblant en veillées silencieuses. Des groupes de dauphins soutiennent un membre malade pour l'aider à respirer. Ces exemples dressent un tableau riche. Attachement, empathie, affection ne sont pas des inventions humaines. Ce sont des outils évolutifs apparus sous de nombreuses formes. Du toilettage du perroquet, du cadeau du corbeau, de la trompe réconfortante de l'éléphant, à l'effort collectif des dauphins, ce sont des êtres qui ressentent, qui se soucient et qui forment des liens qui comptent. Section 5. La chimie du soin, les hormones qui bâtissent des ponts. Au-delà de l'ocytocine, un cocktail d'autres neurochimiques construit et renforce les liens. L'un des acteurs clés est la dopamine, neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Rapporter une balle, apprendre un tour ou entendre un bon garçon libère une décharge de dopamine. La récompense chimique rend l'expérience agréable et renforce la répétition. Le même système motive notre propre sentiment d'accomplissement. Le plaisir des interactions positives, friandises, jeux, regards, devient intrinsèquement lié à notre présence. Nous devenons des messagers de la joie. C'est plus qu'un amour de la gamelle. Le plaisir de l'interaction devient la récompense. Un chien apporte son jouet, non par faim, mais pour renforcer le lien. La présence d'un humain de confiance peut atténuer stress et peur. Le contact avec un propriétaire aimé peut abaisser le cortisol. On cherche refuge à leurs pieds. Une main familière rend la visite tolérable. Ocytocine qui lie, dopamine qui récompense, cortisol qui baisse. Une boucle d'affection auto-entretenue. Les interactions positives libèrent des substances de bien-être, motivant à en chercher davantage.
Cette base biochimique explique pourquoi nos relations semblent si substantielles. C'est une symphonie qui transforme la cohabitation en connexion profonde. Les données scientifiques fournissent le cadre, mais ce sont les histoires qui leur donnent vie. Considérez l'animal sauvé d'un refuge. Timide, craintif, puis transformé par des semaines de gentillesse. De la distance au premier contact, jusqu'au sommeil confiant. Voyage de la peur à la foi, pouvoir de guérison de l'amour. Un chat sauvage commence souvent comme observateur silencieux, ne venant que pour la nourriture. Au fil des mois, la distance se réduit. Un bref contact est toléré. Entrer volontairement, se blottir, moment mémorable. Chaque petit pas est une victoire de la confiance sur l'instinct. Il existe, des récits extraordinaires qui semblent défier toute explication simple. Des chiens retrouvant une famille lointaine, guidés par une boussole interne vers la maison et l'amour. Il y a la célèbre histoire de Hachiko, l'Akita, retournant chaque jour pendant plus de 9 ans, attendant un maître décédé. Ce n'est pas un comportement appris pour une friandise, c'est loyauté et attachement qui transcendent la mort. Des perroquets appelant à l'aide, des chevaux refusant de quitter un compagnon blessé. Du grand voyage au rituel du rebord de fenêtre, un même portrait se dessine. Ces liens façonnent des comportements remarquables, loyauté, dévouement, une forme d'amour inspirante et humble. Pour comprendre leur capacité à nous aimer, reconnaissons tout un éventail d'autres émotions. L'affection fait partie d'un monde intérieur riche, joie, peur, anxiété, et même quelque chose de semblable à la tristesse. Le frétillement d'un chien à la réunion, pas juste de l'excitation, mais une célébration d'un membre chéri. Pur plaisir, sans phare. L'anxiété de séparation est bien documentée chez le chien. Il fait les 100 pas, gémit, se montre destructeur, non par méchanceté, mais par panique due à l'absence de sa source de sécurité. Un oiseau peut se léser si l'environnement change ou si l'humain disparaît. Des éléphants pleurent, des chiens perdent l'appétit et deviennent léthargiques. Des chats cherchent un ami disparu. Perte d'intérêt, sommeil altéré, abattement, des parallèles frappants. Aimer, c'est aussi minimiser peur et anxiété, reconnaître le stress, réconforter, être patient face au deuil, passer de propriétaire à gardien et ami. Apprenons à écouter leur joie, mais aussi leur silence et leurs signes de détresse. C'est là que naît une empathie durable. Le flux d'affection n'est pas à sens unique. Si nous offrons soin et sécurité, l'amour qu'ils nous rendent nous transforme. Caresser un animal abaisse la tension, réduit le cortisol, déclenche notre ocytocine. Dans un monde anxieux, un compagnon devient encre de calme. Ils sont maîtres du présent et nous y invitent. Leur joie simple nous rappelle d'apprécier les petites choses. Ils nous ancrent dans l'ici et maintenant. Pour la solitude et la dépression, l'animal offre une compagnie sans jugement. Peu importe statut, finance ou erreur, ils offrent acceptation et présence constante. Prendre soin enseigne empathie, responsabilité, patience. Grandir avec un animal apprend à considérer les besoins d'un autre être. Cycle de la vie, importance de la routine, récompense du soin. Comprendre posture, oreille, queue, muscler l'empathie. Nourriture, eau, exercice. Un sens du devoir qui dure. En fin de compte, l'amour animal nous relie à la nature et à quelque chose de plus grand, nous rendant plus calmes, présents, empathiques, responsables. En les aimant, nous devenons souvent de meilleures versions de nous-mêmes. En comprenant la réalité scientifique et la profondeur émotionnelle de l'amour que les animaux nous portent, répondons avec affection et profond respect. Ce lien est précieux et à double sens. Il exige d'étudier leur langage. Tous n'expriment pas l'amour pareil. Exubérance du chien, subtilité du chat, dents qui crissent de contentement chez le lapin, museau du cheval. Apprenons à reconnaître ces signaux et honorer leurs limites et leur nature. Aimer n'est pas en faire des accessoires, c'est les embrasser tels qu'ils sont. Un chien a besoin de courir et de renifler, un chat de grimper et se cacher, un oiseau d'espace pour voler et chercher. Forcer érode la confiance. La vraie compagnie est un partenariat qui respecte l'autonomie. C'est une danse d'adaptation et de compréhension. Notre responsabilité s'étend à tous les animaux. Sentience, chagrin, joie, plaidoyer, habitat, dignité. Ambassadeurs d'un autre monde. Ils élargissent notre compassion. L'affection est réelle. Le lien est biologique. La connexion est profonde. Chérissons ces relations avec émerveillement et gratitude. Écoutons leur langage, offrons la sécurité, respectons leur nature.